Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et je voulais vous parler aujourd'hui de la prévention dans les cancers du sein, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Prévention primaire, ça veut dire que la patiente n'a pas eu de cancer du sein et ne veut pas en avoir plus tard, donc ça c'est de la prévention primaire. Prévention secondaire, ça veut dire qu'il y a eu un traitement, il y a eu un cancer du sein déjà, il y a eu un traitement, elle est guérie, mais par contre on veut éviter la rechute. Alors je répète que là je vais vous parler de prévention, ça n'empêche pas du tout les traitements qui sont nomenclaturés, qui sont faits à l'hôpital, c'est quelque chose qui vient en complément. Alors nous allons toujours aborder dans notre médecine holistique les 5 chapitres que sont la nutrition, le coaching physique, la supplémentation, l'hormonologie et la médecine régénérative. Et nous verrons que en fait, dans cette médecine holistique, globale, anti-âge, fonctionnelle, nous avons beaucoup d'arguments pour que les patientes suivent ces recommandations préventives. Alors d'abord, en nutrition, nous savons que la diète méditerranéenne diminue l'incidence du cancer du sein de manière significative. Ça a été prouvé dans des études dont vous avez les références. Le deuxième point, c'est le jeûne intermittent, intermittent fasting. Nous savons aussi que le jeûne intermittent améliore le pronostic et améliore l'incidence des cancers du sein lorsqu'il est suivi. Et bien sûr, on peut tout à fait combiner la diète méditerranéenne et le jeûne intermittent. Le deuxième point, c'est le coaching physique. Là aussi, nous avons des études qui montrent que le coaching physique, c'est-à-dire l'activité physique, qui n'est pas le sport, l'activité physique diminue l'incidence des cancers du sein. Donc là, nous avons une incidence diminuée de 30 à 40% des cancers du sein pour une activité physique régulière. Bien sûr, lorsque nous combinons activité physique et conseils nutritionnels, diète méditerranéenne, jeûne intermittent, là nous avons des chiffres qui montrent que nous diminuons de 30 à 50% l'incidence des cancers du sein. Donc en prévention primaire pour quelqu'un qui a par exemple eu des antécédents familiaux de cancer du sein, c'est très important de suivre ces recommandations de style de vie. Et pour quelqu'un qui a déjà eu le cancer, qui en est guéri, etc., le fait de suivre ce mode de vie, c'est-à-dire cette nutrition ciblée avec l'activité physique régulière, est très rentable pour diminuer la récidive des cancers et notamment du cancer du sein. Ensuite, nous avons un autre chapitre qui est la supplémentation. Donc, je ne détaillerai pas pourquoi nous avons tous besoin de supplémentation, mais il y a plusieurs études qui ont été faites sur la supplémentation en minéraux, en multivitamines dans le cancer du sein et qui montrent que nous avons également une diminution de 30% de notre incidence de cancer du sein lorsqu'il y a une supplémentation en multivitamines et en minéraux. Pour l'hormonologie, c'est un peu plus complexe. Nous savons que, par exemple, le cancer du sein est quand même lié à ce qu'on appelle l'imprégnation œstrogénique. Plus les femmes ont été réglées tôt, plus elles ont une ménopause tardive, et pour peu qu'elles n'aient pas d'enfants au milieu qui vont modifier leur statut hormonal, on sait que plus l'imprégnation œstrogénique est longue, plus l'incidence de cancer du sein est élevée. Alors après, comment mesurer cette incidence? Alors bien sûr, il y a les mesures faites à l'hôpital sur les récepteurs, la qualité des récepteurs aux oestrogènes, mais il y a aussi des choses qui sont importantes comme la dégradation des oestrogènes. Alors on sait que les oestrogènes en soi sont contrebalancés non seulement par la progestérone mais par la testostérone, et cette balance oestrogène-progestérone qui est très importante dans l'incidence des cancers du sein. Et ensuite la manière dont nous dégradons les oestrogènes, vous verrez sur les diapositives qu'il y a 2 manières de dégrader les oestrogènes, une manière plutôt protectrice qui passe par la méthylation, qui passe par le foie, et une manière plutôt toxique qui passe par les cellules graisseuses, qui passe par l'oxydation. Et quand on arrive à mesurer ce rapport métabolisme hépatique, métabolisme adipeux, c'est-à-dire le rapport 2OH, 16OH ou 4OH, 16OH, on arrive à mesurer une incidence de cancer du sein.
Et ça a été prouvé dans une étude dont je vous mets les références en diapositive, qui a montré que la plupart des cancers du sein étaient liés à des rapports de OH assez faibles. Donc c'est très important de mesurer ce rapport hormonologique. Enfin, dernier chapitre, la médecine régénérative et les télomères. Vous savez que les télomères, c'est cette partie de l'ADN qui se raccourcit chaque fois que la cellule se divise. Et donc, on a un peu l'âge biologique de nos cellules avec la longueur de télomère. Là aussi, nous avons des études qui montrent que plus le télomère est court, plus nous avons une incidence de toutes les maladies dégénératives, que ce soit les cancers, mais aussi l'arthrose, mais aussi les maladies dégénératives cérébrales, Alzheimer, etc. Et ça, c'est très important éventuellement, quand on veut éventuellement mesurer les risques en régénératif, de mesurer ou d'évaluer de manière un peu régulière l'incidence de la longueur des télomères sur l'apparition des maladies. Ça a été fait à partir de plusieurs études, et notamment, nous avons des études très précises qui mesurent le raccourcissement des télomères et l'incidence des cancers, et non seulement l'incidence des cancers, mais la gravité des cancers. Alors en conclusion, nous voyons que cette médecine holistique, globale, peut tout à fait apporter des réponses préventives. Ce n'est pas du 100%, mais si on arrive déjà à diminuer à 60-70% l'incidence des cancers, c'est quelque chose de remarquable, soit en primaire, soit en secondaire. Et donc c'est très important tout de suite de se mettre un peu dans ce style de prévention en faisant attention à l'alimentation, avec la diète méditerranéenne ou le régime Okinawa, avec l'activité physique, avec la supplémentation, avec les rapports hormonaux et avec cette médecine anti-âge régénérative avec les mesures de télomères. Voilà, vous avez en main toutes les cartes pour éviter un des principaux cancers en fréquence chez la femme, qui est le cancer du sein. À bientôt.